Le plaisir est mien de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Alors que la polémique autour d'une prétendue évasion du député national Edouard Mwanga-Tchouchou continue à gagner du terrain à travers les réseaux sociaux, ses avocats rassurent que leur client demeure bel et bien en détention à la prison militaire de Ndolo depuis le mois de mars dernier. L'un de ses avocats dénonce ce qu'il qualifie de folles rumeurs distillées par les personnes de mauvaise foi. Suivez. Le député national du Nord Kivu, Edouard Mwanga-Tchouchou, est bel et bien vivant. Condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et trahison, il se trouve toujours en détention à la prison militaire d'Ndolo à Kinshasa depuis mars dernier. C'est son avocat qui apporte cette nouvelle pour couper court aux rumeurs faisant état de sa disparition suite à l'évasion manquée de la prison de Makala de la semaine dernière. Interrogé par la radio Top Congo, Maître Thomas Kamakola soupçonne une campagne de diffamation pour ternir l'image de son client. Je me rends compte que c'est une rumeur lancée par ses détracteurs qui voudraient maintenir une image négative, dépeindre négativement mon client comme étant quelqu'un qui a pris part à une tentative d'évasion quelque part. Notre client, non seulement qu'il est en dolo, mais il est malade. Il attend une probable évacuation sanitaire pour aller dans un centre hospitalier de la place pour se faire soigner, s'est-il exprimé. Rappelant qu'une fausse information a circulé sur les réseaux sociaux désignant Mwanga-Tchouchou comme instigateur de la tentative d'évasion à la prison de Makala la semaine dernière. Les auteurs de cette désinformation ont même affirmé que le député du Nord Kivu, condamné pour son rapprochement avec le Rwanda, aurait quitté la prison pendant ces événements. Parlons sécurité dans ce bulletin. Trésor Kwika, un jeune d'une vingtaine d'années, a été sauvagement abattu par les colonna à l'aide d'une machette le vendredi 6 septembre 2024 dans la soirée sur l'avenue Lingwala, quartier Congo, dans la commune de Ngaliema. Ces quartiers s'évitent de ses occupants suite à cette insécurité. Au cœur sensible de s'abstenir. Regardez. Le banditisme urbain se porte très bien dans la capitale congolaise, siège des institutions de l'État. C'est une mort de trop pour la population quinoise qui ne sait plus à quel sens se vouer. Le jeune Trésor Kwika Bouibou, que voici, âgé de 24 ans, a été sauvagement abattu le vendredi 6 septembre par de jeunes délinquants d'Ikuluna, au quartier Congo, sur l'avenue Lingwala, au numéro 1 de la commune de Ngaliema. Alors qu'il revenait de suivre le match qui avait opposé le Léopard contre la Guinée, à son retour, il a été surpris par ces Kuluna qui lui ont ôté la vie. Cette situation n'a fait que révolter les habitants de ces quartiers qui déjà s'évident suite à une insécurité criante qui a élu domicile. Que dire si l'on ne cesse de compter de morts dans une ville où les hommes en uniforme sont comptés par de milliers, parfois qui errent ça et là à longueur de journée. Ces incidents malheureux se produisent généralement dans des quartiers qui ont de postes de police. Sont-ils complices ou pas? Sinon, pourquoi cette indifférence? Ces jeunes font-ils la loi dans un état où les institutions sont en place, les autorités sont dépassées ou impuissantes? Face à ces phénomènes, trop c'est trop. Il est temps qu'une correction digne soit infligée à ces délinquants. À l'heure actuelle, plusieurs zones et quartiers de Kinshasa sont devenus de cibles sous l'œil impuissant des autorités, à savoir Yolo, Kintambo, Rond-Point-Ngaba, pour ne citer que cela. Plusieurs ministres se succèdent à la vice-primature de l'Intérieur, mais la question sur l'insécurité reste jusque-là sans solution durable. D'une province à une autre, nous sommes dans la ville de Bukavu où aucun véhicule de transport en commun aux vitres teintées ne sera en circulation dans cette ville. La province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo a daté de ce lundi 9 septembre 2024. La décision a été prise par le maire de la ville de Bukavu, Zenon Karumba, suite à plusieurs cas d'insécurité signalés dans la ville. Regardez. À dater de ce lundi 9 septembre 2024, les détenteurs des véhicules à vitres teintées qui font les transports en commun ne pourront plus circuler avec leurs engins dans la ville de Bukavu au sud Kivu à l'est de la RDC. Le maire de cette ville a formellement interdit à ces engins, dont les taxis et taxibus, de circuler avec des vitres teintes dans les 3 communes de cette agglomération.
Selon Zenon Karumba, cette mesure fait suite aux situations d'insécurité observées à Bukavu en particulier et au Sud Kivu en général. J'ai pris la mesure de voir les véhicules fumés être déteintés parce que je ne vois pas l'intérêt d'un véhicule dont les vitres fumées peuvent faire le transport de personnes. Est-ce que ces vitres fumées intéressent la population, les passagers? Je ne pense pas. Alors j'ai vu que ça ne profitait à personne sauf aux inciviques. Alors j'ai décidé de prendre ces mesures, de voir les véhicules fumés ne plus faire le transport en commun. Pour les cas des véhicules à vitres teintées qui appartiennent au privé, cette situation sera traitée par les services de sécurité. Ça dépendra maintenant des services sécuritaires et qui pourront peut-être estimer que telle autorité ou telle personne peut rouler avec un véhicule dont les vitres sont teintées, mais non plus on pourra faire des analyses avec les services sécuritaires. La population de Bukavu a salué cette mesure censée lutter contre l'insécurité dans cette agglomération. La décision de la mairie de Bukavu interdisant la circulation de véhicules vitres fumées, c'est une décision que nous avons saluée parce que vous connaissez que dans la ville de Bukavu, il y a beaucoup de cas d'insécurité que nous sommes en train d'enregistrer, surtout avec les taxis aujourd'hui. Sont plusieurs cas, les gens se plaignent comme quoi ils sont parfois menacés, d'autres perdent leurs biens, l'argent et téléphone. C'était une décision sanitaire qui a beaucoup traîné. Et nous voudrions que cette décision soit respectée et qu'il y ait un suivi. L'autorité urbaine a mis en garde les récalcitrants qui seront exposés à des amendes. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.